Il est 8h13, on retrouve Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Mes respects, Guillaume. Bonjour David, mes respects également. C'est une information du Parisien. Nicolas Sarkozy a reçu hier Jordan Bardella. Quelle lecture peut-on faire de cette rencontre ? Écoutez, c'est un symbole politique important et qui ne peut pas passer inaperçu dans un contexte où la question de ce que l'on appelle l'union des droites revient dans le débat, tout en restant tabou pour les appareils partisans. Alors, c'est la première fois que l'ancien président de la République recevait en tête-à-tête le président du Rassemblement national. Et ce qui est significatif, c'est non seulement que cette rencontre ait eu lieu, mais que Sarkozy ait voulu faire savoir qu'elle avait eu lieu, son entourage assurant que ce rendez-vous avait été courtois et chaleureux. Et même si les deux côtés invitent à ne pas tirer trop rapidement de conclusions politiques, il y a quand même une volonté claire de dire que l'on peut désormais s'affranchir d'une règle imposée par la gauche à la droite dans les années 80 et que la droite a fini par intégrer avec zèle, une règle qui décrétait que le simple fait de parler avec le RN était déjà un crime. Alors, quel est l'intérêt des deux hommes à mettre en avant leur rencontre, qui était officieuse, c'était presque secret au départ. C'est du public officieux. Ouais. Mais alors, pour Jordan Bardella, l'intérêt est évident. Car si Marine Le Pen avait mené ce qu'on a appelé la dédiabolisation du parti fondé par son père, l'actuel président du parti, lui, veut poursuivre sa mue en faisant du RN le grand parti de la droite, à l'image de ce que furent naguère le RPR, puis l'UMP. Et ça faisait quand même longtemps que Bardella citait Sarkozy en exemple et même le prenait pour modèle. L'ancien président, lui, on le sait, déteste les interdits et les tabous. Il ne s'est jamais interdit de parler avec Emmanuel Macron et même de prôner l'alliance avec lui, quand et même surtout parce que ça énervait les gens de son parti. Eh bien, symétriquement, il ne voit pas en quoi échanger avec des dirigeants RN serait se compromettre. Ça fait longtemps aussi qu'il dit que ça n'a plus de sens d'enfermer le parti de Marine Le Pen dans l'étiquette d'extrême droite. Est-ce que ça signifie que Nicolas Sarkozy prône l'alliance avec le Rassemblement national ? Non, ça signifie juste qu'il ne croit pas qu'on puisse sortir de la crise politique actuelle en continuant à construire des digues, des cordons sanitaires et autres fronts républicains, lesquels finissent d'ailleurs parfois par devenir contre nature. Cette idée que le RN peut être combattu sans être traité en pestiféré, c'est l'opinion d'une écrasante majorité d'électeurs de droite, certains même n'étant, eux, pour le coup, pas hostiles à une alliance. Mais à court terme, cette initiative risque quand même d'embarrasser LR et son nouveau président Bruno Retailleau, qui, plutôt que de voir valoriser par Sarkozy celui qui pourrait quand même être son concurrent en 2027, préférait peut-être d'abord d'être plus soutenu dans son entreprise de reconstruction de LR. Il y en a un qui doit être content, c'est Éric Ciotti. Je pense qu'il va saluer ce rendez-vous. Éric Ciotti, lui qui avait été jugé comme un traître quand il est passé du côté du Rassemblement national en fondant son propre mouvement. Merci Guillaume Tabar. À demain, l'éditorial de Guillaume que vous retrouvez en vidéo sur lefigaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique.